Monsieur Kabamba Instino, bonjour, bonsoir. Bonjour, Madame Kiki. Oui, c'est la troisième fois que vous allez assister à qu'on vous reçoive dans le cadre de cette émission Chassons la pauvreté. D'emblée, je voulais que vous puissiez nous expliquer un peu. En fait, c'est la troisième fois que vous êtes là, comme je viens de le dire. En un mot, qu'est-ce qu'on doit retenir de la première émission, de votre premier passage à cette émission? Merci Madame. Pour ma première émission, j'avais parlé de la légende personnelle. Je voulais que l'homme se découvre et comprenne un peu sa mission sur la terre. Et quand il va s'y mettre, il va sortir dans la compétition, il va aller dans la coopération pour contribuer à l'évolution de notre pays. Ah d'accord. Et la deuxième? La deuxième, après avoir se découvrir, maintenant il faut améliorer sa perception. Parce que c'est la perception qui est la clé de la réussite. Tu peux te découvrir si tu vois les choses comme tu les voyais il y a 10 ans, c'est que tu n'as pas évolué. Alors, comme il y a quelque chose qui est statique, qui ne change pas, c'est le changement. Alors, les gens doivent comprendre l'importance de changer. C'est pour cette raison qu'on avait beaucoup insisté sur la perception pour que les gens comprennent un peu. Ils doivent améliorer leur façon de voir les choses par rapport à la réalité de notre pays et du monde. Alors aujourd'hui, c'est quand même assez... en tout cas, moi, ça me surprend parce que vous voulez qu'on parle aujourd'hui du bien mal acquis. On dit que le bien mal acquis ne profite à personne, mais vous allez plus loin, vous dites le bien mal acquis contribue à la pauvreté. Dans quel sens? Oui, le bien mal acquis contribue à la pauvreté parce que c'est quelque chose, quand vous l'avez, vous n'avez pas le vrai sens, la vraie signification de cette richesse-là. Et après un temps, ça va vous échapper. Et quand ça vous échappe, vous allez vous retrouver encore dans la même case de départ. Et surtout quand les parents aussi lèguent à leurs enfants le bien mal acquis, on constate après des statistiques que ces enfants-là n'arrivent pas à pérenniser cette richesse-là. Et c'est ça qui a créé, ça m'a poussé aujourd'hui de venir expliquer pourquoi dans la plupart des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, dans la plupart des cas, le bien mal acquis ne profite jamais par rapport, même dans la 3e, 4e génération, vous allez vous retrouver que vous allez toujours payer ce que vous avez reçu de vos ancêtres. Moi, je vais un peu vous surprendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand j'étais plus jeune, je parle d'une histoire qui date d'il y a peut-être 25 ans, 30 ans. Dans le quartier où j'ai grandi, il y avait deux messieurs. L'un avait un petit peu de moyens, cadre dans une entreprise de la place. Et l'autre, c'était vraiment deux meilleurs amis. L'autre a fini les études, mais il n'avait pas la chance de trouver du travail. Alors celui qui avait un travail, qui avait un peu de moyens, a essayé de monter une petite unité de production, une petite affaire. Il a confié à son ami qui a bien travaillé, mais qui trouvait justement que, voilà, je pense qu'il a découvert la légende qu'il était. Il a changé la perception de la vie, de sa propre vie. Il a voulu évoluer, mais il ne pouvait pas évoluer sans moyens. Il n'avait pas le moyen. Il a décidé un jour de prendre justement l'argent de ce que son ami lui a confié. Il a voyagé, il est parti en Europe. Si je ne me trompe pas, un an plus tard, même je pense moins d'un an plus tard, il a remboursé plus de, peut-être, je ne sais pas si c'est la moitié ou un peu plus. En tout cas, il a remboursé beaucoup plus que ce qu'il avait pris à son ami. Alors, c'était un bien mal acquis, mais il en a profité. Aujourd'hui, entre guillemets, il est en Europe, il est bien, il a atteint ses objectifs de l'époque. Comment on explique ça? Bon, j'ai lu dans un livre, on est tenté de nous parler un peu sur la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, c'est très très important. Nous vivons dans un monde, il y a un créateur, et quand il a créé ce monde, il a mis en place ses lois. Et
si on respecte ces lois-là, on va commencer à avoir tant à peu les changements dans notre vie. Alors, pour prendre votre exemple, la personne, il y a une nuance dans ça. Parce qu'on ne sait pas vraiment définir le bien et le mal. Hein? C'est une notion très complexe. Parce que quelque chose qui peut apparaître mal aujourd'hui, dans un court ou long délai, moyen terme, ça peut s'avérer encore bon. Ah, c'était pour m'aider à grandir. Et dans quelques temps aussi, ce qui était bon aujourd'hui, tu peux dire, ah, cette femme que j'ai pensé qu'elle était d'abord bonne pour vous, après un temps, elle apparaît maintenant comme une diableuse. Comment? Alors, la notion de bien, c'est compliqué. Je vais donner un exemple. Vous voyez, les Blancs, ils évoluent. Ils évoluent parce qu'ils viennent ici, ils nous pillent. Ils nous pillent, ils partent. C'est un bien mal acquis. C'est un bien mal acquis, mais en revanche, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous apportent des dons inutiles. Regardez. Inutile. Pardon? Inutile. Ça sert quand même. Bon, quand on dit inutile, c'est par rapport à ce qu'ils prennent. Ont pris. Mais quand ces dons-là arrivent, en tout cas, ça sert à une grande partie de la population. Quand vraiment ils participent à une action, vous sentez quand même une action. Mais regardez seulement ces mêmes blancs-là, s'ils donnent cette responsabilité à nos dirigeants ou bien à nos frères noirs, ils ne vont pas exécuter comme eux ils voulaient. Parce que ils savent déjà que si je suis en Afrique, on me dit d'exécuter une mission, ils doivent payer, par exemple, moi je vais gagner par exemple $10 000. Il dit, je gagne $10 000. Bon, en Afrique, si je paye ce monsieur, par exemple, à Kinisi, $1 000, il va se retrouver. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Ici, si on te paye quand même $1 000, tu peux quand même te retrouver. Alors, lui, il sait que si je lui donne $1 000, il va se retrouver. Et cette énergie-là, cette sensation de joie-là, que la personne retourne envers toi, ça équilibre. Ça équilibre. On ne peut pas éviter ça, c'est ça la réalité, ce sont des lois de la nature, ça fonctionne comme ça. Mais regardez-nous maintenant, on te donne une responsabilité de payer les gens $1 000, toi tu dis non, avec 200 ça peut aller. Toi-même déjà tu négocies depuis là-bas qu'avec 200 ça peut aller. Mais on te donne même les 200 là pour payer 3 mois d'arriéré, 4 mois d'arriéré, et tu prends tout cet argent là, tu penses que tu vas profiter de ça. Moi je ne pense pas, parce que si aujourd'hui même l'exemple que vous m'avez donné, le monsieur continue à émerger parce qu'il a décidé de rembourser, il a voulu équilibrer avec un peu d'excédent. Quand il a équilibré, peu importe ce que la personne dira, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer, ça va lui permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on constate, tout le monde qui a pillé, même le pays, même dans un autre contexte, ils finiront, la loi viendra toujours pour s'équilibrer. Quand il va s'équilibrer, ils ne vont pas se rendre compte. C'est automatique. C'est pour cette raison on insiste à ce que les gens doivent comprendre que nous devons équilibrer les choses pour éviter que ce que nous avons acquis puisse nous retourner dans un mauvais sens. Et ça va apporter encore la pauvreté. Imaginez-vous que vous avez créé une entreprise avec l'argent que vous avez acquis dans de mauvaises façons, que vous avez peut-être volé. Il y a déjà des familles qui nourrissent dans cette société-là. Mais vous, parce que vous ne savez pas comment équilibrer, cette société-là va tomber en faillite. Et ces gens qui travaillaient déjà là, ils vont se retrouver encore dans la pauvreté. Donc tout le monde qui touche de l'argent dans le moyen qui n'est pas légal, alors vous devez faire un effort de savoir équilibrer ces failles-là pour que ça ne vous retourne pas dans la pauvreté. C'est un peu ça, c'est dans l'idée que nous voulons... Oui. Vous parlez d'équilibre, je reviens sur l'équilibre. Juste, cette notion de bien mal acquis, c'est quoi un bien mal acquis? Parce que dans une certaine mesure, tout est bien mal acquis. Tout argent, comme dirait l'autre, l'argent est sale. Dans une certaine mesure, tout argent est sale. Même les mamans qui vendent au marché à la tête du client à qui on vend à $5 ou 2000 francs, à un autre on vend à 10 000. Donc cette notion de bien mal acquis est à redéfinir. C'est quoi un bien mal acquis? Un bien mal acquis, c'est toute chose que vous acquérez en enfreignant la liberté de l'autre. Parce que si moi je vends quelque chose,
à 10 dollars et l'autre vend à 5 dollars. Si toi tu viens, moi je te convainc, tu achètes, c'est pas un problème. Mais comment ça? Parce que vous m'avez quand même dupé. Non, non. Ce problème, c'est quoi? Il y a un souci dans ce point-là. Parce que je n'ai pas enfreint ta liberté. Je ne t'ai pas forcé. Je t'ai convaincu. Je t'ai dit que non, voilà, moi, mon truc là, ça fonctionne, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Toi, tu étais quelque chose qui vaut 2 dollars, tu me vends ça, vous me vendez ça à 100 dollars, c'est pas un bien mal acquis. Bon, je vais expliquer dans ce point-là. J'ai donné un exemple même par rapport au taxman. Je leur dis, pourquoi vous augmentez les prix des transports pendant que les gens sont pauvres, une distance de 10 mètres que vous pouvez payer 1000 francs, vous donnez à 3000. Certains donnent des raisons. Il dit que non, si je sors ici, en ville, à 10 heures, je peux arriver à Rompengaba à 16 heures. Je travaille pour gagner. Alors quand je vais arriver à 16 heures là-bas, retourner encore ici, faire des tours, je n'aurai pas. Alors quand je calcule, parce que c'est une réalité, je sais que certains exagèrent, c'est une réalité, qu'il y a vraiment les embouteillages, on vit ça. Il calcule, dit que je me retrouve ici à 18 heures, mais il me reste peut-être 3-4 tours pour que j'atteigne ma destination. Mais vu l'embouteillage, ça ne me permet pas d'atteindre l'objectif. Alors, je dois un peu majorer le prix pour couvrir cette distance-là. Ça devient maintenant mauvais quand tu as déjà atteint ton objectif. Tu dis Lelo Baboyoka. Vous voyez un peu? Parce que la notion de la loi de l'équilibre, c'est très très important. Moi, un jour, dans mes business, quand je travaillais d'abord pour servir. C'est très très important. Dans tout ce que je fais, je vais gagner, mais je viens d'abord avec l'intention de servir. Quand je servais, ce jour-là, on m'a appelé pour aller dépanner quelque part. Je fermais, je suis allé dépanner. Ce que j'avais gagné, j'ai dit, je suis très fatigué. Je suis rentré d'abord dans mon bureau. J'ai dit, je suis très fatigué, je dois rentrer à la maison. Mais, j'ai senti à moi, on me dit, mais toi, tu avais choisi ce travail pour servir d'abord. Maintenant, tous ces gens qui viendront après, quand tu fermes, qui va les servir? Je suis resté. Et, dans ce temps-là, j'ai réalisé des profits que je ne pouvais pas imaginer. Ça m'a appris, j'ai dit, dans tout ça, nous devons d'abord commencer à aller avec l'intention de servir d'abord. Quand tu sors avec l'intention de servir, tu dis, bon, je viens pour servir. Si j'ai déjà mon versement, j'ai déjà gagné par rapport à une réalité, je dis, bon, je peux aider les gens. Mais si je n'ai pas encore atteint mon seuil et qu'il y a une réalité devant moi là-bas, les embouteillages par exemple, je dois équilibrer ça. Je dis, mais je ne peux pas quand même perdre mon carburant pour seulement aider. Je ne peux pas vendre les choses à un prix que je peux perdre. Je dis, bon, je dois équilibrer. Mais quand vous commencez à exagérer pour nuire et non plus pour servir, c'est très dangereux. Moi, je dis même, quand je parcours comme ça, si je vois les gens à la rue, je peux les prendre. Je dis, je ne vous prends pas gratuitement, vous allez payer le même prix. Je vous facilite cette tâche-là. Pour éviter cette gratuité-là. En fait, c'est dans ce sens-là, cette perception-là d'abord de servir. Quand vous sortez dans l'esprit de servir maintenant, c'est là que ça devient maintenant un problème. Donc, on retient aujourd'hui, chers amis, que M. Kabamba Instino nous dit, il nous a parlé d'abord de découvrir la légende que vous êtes, le Dieu qui sommeille en vous, de le réveiller. Et quand il va se réveiller, vous avez une perspective de l'être du Dieu que vous êtes. Et aujourd'hui, il nous dit, il nous parle de du bien mal acquis. Il dit que le bien mal acquis vous rend pauvre. Donc pour chasser la pauvreté, il dit il ne faut pas acquérir les choses dans la malhonnêteté. Parce que c'est vrai, tout chasser pauvreté.
c'est vrai, le bien mal acquis est à mabé. Mais donc, yo, l'ingyo le banabiso que tous dans le monde moko, il y a des bisounours, monde moko oyo, et zo, ça là que. Enfin, monde moko, on est au paradis, or on n'est pas au paradis. Comment les gens vont faire, justement, na bien mal acquitté, na vivre en équilibre, yem ça tout clairement. Ça la ndengenine. Parce que ça, ce sont des théories, hein, pour ça la beauté, ça a un service. Je veux bien, mais je fais comment? Ok, merci. Na sepeli mingi. Au moni, et là, je comme ambition en mboka na biso, tous en deux cultures. Tous en la culture il y a effort, la culture à chance. Zomon, si quoi culture à chance ne les dominer mingi. Culture à effort, à la place té. Alors batou, bah mi pesi trop na culture il y a. Je donne un exemple. Il y a batou basala kabilanga na ba pêcheur. Mutu asala kabilanga ebike soki na kati bilanga nanga awa tikuna naza na chance ya ko gagner 100 sacs ya maïs. Mais pêcheur abimaka akenda na intention ya nzamba ko sala, c'est-à-dire na boaka pêche soki na kiko. Alors cet esprit-là, je ne dis pas que va pêcher va travailler à rater, mais je voulais juste ça la moi métaphore pour pouvoir comprendre que le pêcheur industriel, voilà, voilà. Parce qu'autant on peut cet exemple-là parce que musicien mo ayemba abi na kati ba musique na biso mo ba message za la mais pas ça biso ayemba abi ba bombelanga bomengo likolo ya ngomba mais ba lobi liboso na zwa yango na kata bazamba na biso bebele. Quoi habitali ngai ko bileité mais ningane a répondre abi kanga se motema obunda okokoma, c'est-à-dire que culture ya effort wana faut te développer, c'est-à-dire quand tu le bain na première émission muta se découvrir à découvrir les gens personnels na c'est qu'on découvrir les gens personnels na directement comme mona bomengo na yo place ezali bomengo na yo kozala na domaine moko ko pona e consort soko bongisi perception na yo ndo koyeba parce que chemin ni na kozwa chemin wana ezafuna kata bilanga malem procédure donc so na kati lelo na kati lobi na kokoma na kosimba eloko na ngai puis na continuer na servir. Alors biso siko tu na système à chance eloko pamba chance eloko pamba, c'est-à-dire que tu ne sais pas par où commencer mais tu estimes seulement que massa na ngamolo wa ba nommer a robenda ngai na robenda oposala nini tous ceux qui nous ont une opportunité. Seule manière de remercier les gens qui opportunité. Alors, bino ce que ça une opportunité. Comment vous savez la est-ce que vous remerciez la parce que tant que vous avez une opportunité comme vous avez responsabilité est-ce que tu es tenté de remercier la personne qui t'a donné ça parce que les hasard il faut la bête. Na mokilo ko mona ke makamno chez hasard, c'est pas un hasard. Quand batio esika moko batio pona o accomplir mission moko boye tout na mokili tout à tout abatunayo. Ce que nous devons faire c'est quoi? C'est de se découvrir. Se découvrir, on avait donné, ils doivent suivre aussi cette émission là, on avait donné les étapes comment faire cet exercice là pour qu'on découvre les gens personnels na. Après ce temps là maintenant on va changer perception. Si on changer perception comme là par rapport à la réalité parce que quand on a une idée mais aussi mbaté non c'est ça te dire il faut qu'on arrête de dire aux gens ce qu'ils sont en train de faire parce que ce qu'ils sont en train de faire ils le savent donc ma béo basala bien comme si tu le chasser pauvreté il faut to la qui sabango siko. Je parle d'un monsieur qui est justement dans l'exemple de la chanson que vous venez d'évoquer tout à l'heure ayebi que na ngomba nde bonheur na ezali andimi pe donc il est dans une bonne perspective mais tant azo kende na azana niveau ya zamba donc dans les 40 jours où il y a bana Israël la souffrance là qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que vous dites pardon à cette personne là qui va lâcher parce que qui est en train de se dire c'était mieux en Égypte parce que là c'est plus possible. C'est aux gens là qu'il faut parler parce que Bango si va comprendre ce qu'il faut faire. Ils ont découvert leur légende, ils ont compris c'est quoi la perception, ils ont un objectif dans la vie. Mais maintenant ils n'y arrivent pas. Ils font comment concrètement? C'est ça ce que j'insiste sur l'importance d'échanger. Il faut pas comprendre l'importance de changer. Pourquoi ça a changé avant déjà dans Nzela. Ça dur pour na yazo kokandete alingatika alembi azongilane moibi. Là où va ton intention, c'est là où va ton énergie.
ceux qui ont tala eloko oyo ceux qui te tala na micro oyo biso mibale ba biso to ba bilo to moni ndenge moko te. Pourquoi? Parce que ils ont un niveau de perception. Eloko ko simbate na tout na yo, il faut accepter que ce qui est aussi simbate, est-ce que c'est dû à l'environnement? Il faut parce que y a bato mo na net mutu so c'est le simbate ba ga mboka ya mabe. Moi je pose déjà une question. Qu'est-ce qui fait que simbate? Parce que moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2011. Ce que je vécu, je suis ce que je suis aujourd'hui sans bulletin de paie. Je ne connais pas un bulletin de paie. Je suis informaticien, je suis analyste programmeur, je développe les logiciels. Mais je ne connais pas un bulletin de paie. Je me suis marié dans l'entrepreneuriat, je mène la vie que je mène dans l'entrepreneuriat. Alors ce n'est pas facile parce que moi je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui a un bulletin de paie parce qu'on n'a pas le même point de départ. On n'a pas le même point de départ. Toi tu peux avoir ça, moi j'ai ça, mais on n'a pas le même point de départ parce que moi je n'ai pas un salaire. Je suis en train, j'ai la tension dans ce que je fais, je me suis bloqué, je réfléchis comment je dois faire. Moi je perdis tout. J'ai dit tout sauf rien. Tout sauf rien, c'est-à-dire que tu te lèves le matin mais tu ne sais pas par où commencer. Mais je n'ai pas fait 2 mois. Mais qu'est-ce que vous avez fait justement? C'est ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir pourquoi, parce que j'avais dit ça dans la première émission, il faut apprendre à sortir avec soi-même. Oui. C'est très très important parce que dans la lamentation, tu n'auras pas la solution. Quand tu es dans la méditation, dans l'état méditatif, tu auras des inspirations. J'avais dit, il faut trouver toujours un temps. Il faut avoir une routine, il faut créer une routine, une discipline. C'est-à-dire que je me lève le matin, je dois commencer mon processus de sommeil. Par exemple, moi, avant de dormir, je sais que je dois commencer mon processus de sommeil. Je dis, avant de dormir, je dois brosser, je dois me laver, je dois prier en famille et je dois méditer pour moi-même, pour préparer le demain. Je dors, je dis, je dois finir mon processus de sommeil. Je me lève à 4h30, je visite toute la maison. C'est ma routine, c'est ma routine que j'ai établie. Alors, quand j'établis cette routine-là, ça devient ma vie. Quand ça devient ma vie et ça commence à créer des automatismes. Cet automatisme-là, je ne sais pas comment expliquer ça dans les vrais termes, mais quand vous créez une routine, ça aura des effets. C'est qu'au temps où perdre tu as fait quoi concrètement? Vous avez fait quoi concrètement? Concrètement, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai des partenaires. Je suis rentré auprès de mes partenaires, je dis, est-ce que vous ne pouvez pas commencer à me fournir encore des produits? Je suis par terre. Vous me connaissez comment j'ai acheté. Voilà ce que... Maintenant, si tu veux, si tu perds ça, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je ne sais pas vous garantir quelque chose. Mais vous ne savez pas le travail méditatif que je fais. Et quand j'allais voir, j'allais avec toute ma conviction. Je suis allé les voir, il a dit non, il faut une gars, tout. Na bi bon problème exact, na kena na lukagage. Et après na okende pas bateau ba po aider nga na somba ino lupango te. Mais fallait que simbi ça tamwa beaucoup moi lupango pour ba aider. Na kena expliquer ka mutu be mutandimi na. Je peux pas dire que oh ba koboya combien ba boya ki 10 ba boya ki mais 11 ans ma kondi. Era ndimi, je suis allé ba pesinga ba ko ko pesa zongeli ba activité na nga na se relever. Je n'ai pas lâché, je n'ai pas dit que non le ouais sali boy. Moi j'avais déjà ma vision. C'est ce que je voulais dire aussi aux gens. Il faut arrêter d'avoir le plan B. Le plan B c'est très dangereux. Le plan B c'est très dangereux, ça tue. Le plan B, quand vous avez déjà un plan B, vous mettez en l'air déjà votre plan A. Il ne faut pas avoir même le plan B. Là je l'ai lu dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Sun Tzu, quand il attaquait un village, il laissait toujours une issue pour qu'après ça battu un village, on a moyen au Kima. Alors, à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait toujours la guerre. Mais là, l'empereur a bengi à l'obi, mais sans nous, comment on a gagné la guerre? Est-ce que l'obi, ce qui au tikeli mutu,
ici à Okima, à Rosala, na capacité à rebondir dans l'énergie de désespoir. C'est-à-dire, on a tantôt Akima, tantôt Azonga. Tantôt Akima, tantôt Azonga. On a obomé facilement. Les Romains faisaient la même chose. Ceux qui ont attaqué, Kiti, bombardé, ravine à Bango. Pour que soit tu koufi, soit tu conquérir. C'est la raison que Bané peut conquérir toujours Bané. Alors, cette chose que Bazanga, non, ça, alors, c'est simbité dans ça, déjà aussi m'appelle. Ce que simbité dans ça, déjà, c'est vraiment les choses qui tuent. Il faut se concentrer sur le plan A. D'accord. Malheureusement, on arrive à la fin et je pense qu'il y aura une 4e fois parce que ce que vous dites est tellement intéressant qu'on va encore vous recevoir, soit moi, soit M. Kibambi. Mais regardez les téléspectateurs, votre caméra est derrière moi, dites-leur pourquoi il ne faut pas, parlez-leur de la loi surtout de l'équilibre, en un mot. Bandeko nangai mokili oyo toza na bino eza hasard te toyaki awa tokiti na hasard te toyaki po to accomplir mission eloko mutu na mutu accomplir pierre na ye na mokili po tokee liboso. Alors na baétape oyo toénuméré soki odécouvrir mission na yo rapidement na koko énuméré on a 4 points rapidement. C'est-à-dire il faut odécouvrir eloko lingaka na lingaka kosala nini eloko nini nayebi kosala. Est-ce que quand on pesa nga eloko akolia, est-ce que mokili eza na posa na yango? C'est très très important. Si on découvrir eloko oyo lingaka et que yebi kosala yango bien et que le monde a besoin de ça te rapporte déjà quelque chose, tu deviens inarrêtable. Même Dieu ne peut rien faire parce que il dit ceux qui a lobby likambo ko récupérer monter sans kezonga. Ce que nous devons faire to luka eloko olingaka mingi oyeba kosala yango soko yebi kosala yango et comme il rapporter au moins quelque chose et que le monde a besoin de ça parce que le monde n'a pas besoin de ça. Ce qui le monde a besoin de l'oko wana, mes chers frères, tu deviendras inarrêtable. Même Dieu, il sera dans la joie. Il sait vraiment que mon fils, il est en train d'accomplir sa mission. Voilà, je vous remercie Monsieur Kabamba, je vous remercie aussi. Au revoir. Merci.